Bénédicte Walsh, artiste peintre thiotine, originaire de Strasbourg. Paysage ou abstrait, partons à la découverte de toiles qui nous font voyager. Tout a commencé dès son enfance puisque son père, Fernand Weisbecker, était également peintre. Elle dit souvent qu'elle a baigné dans la peinture depuis qu'elle est toute petite. Aujourd'hui, ses toiles sont inspirées par des paysages de tout horizon. Elle nous fait également entrer dans son monde avec des toiles plus personnelles qui traduisent ses humeurs et états d'âme. J'ai commencé en fait aussi toute petite. Mon père déjà m'a donné quelques cours de dessin et j'ai été déjà bonne aussi en dessin à l'école. Puis j'ai continué, j'ai eu envie du coup d'aller aux Beaux-Arts pour perfectionner mon style, pour perfectionner ma touche et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. J'ai ressenti une belle énergie qui m'a effectivement donné envie de continuer. Je suis quelqu'un qui est vraiment amoureuse de la terre, de la nature, de toutes les merveilles. Alors j'aime capter ces instants de lumière particulière qu'il peut y avoir. Le fait aussi de rendre finalement des choses toutes simples. Ça peut être simplement un paysage juste derrière chez moi qui va m'inspirer, ou alors parfois c'est aussi des envies de voyage que j'ai pu réaliser aussi, mais que parfois j'aimerais faire et finalement c'est à travers ces tableaux que je peins qu'à quelque part je m'en vais. J'ai fait des lectures aussi de Jack London qui m'ont donné envie d'aller dans le Grand Nord. Il y a des paysages comme ça qui sont impressionnants. La beauté qu'il y a dans ces lieux m'inspire vraiment pour la peinture. Oui, bien sûr, il y a certains voyages qui ont nourri mon inspiration. Par exemple, j'ai peint Monument de Vallée, un lieu extraordinaire. Et en fait, j'ai mis un loup dans le ciel qui nous interroge un petit peu sur n'aurions-nous pas pu faire autre chose de la terre, de l'histoire. Il y a la Piquante Pierre que j'ai voulu représenter le calme qui était revenu, puisque cet endroit est en fait un monolithe qui est devenu un monument aux morts, parce qu'il est à la mémoire de 83 maquisards qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, la paix est revenue, c'est ce que j'ai voulu représenter sur cette toile. C'est pour ça que j'ai pas peint le monolithe du côté de la plaque commémorative, mais on voit quelque chose de doux à l'arrière, ce paysage qui est sur les crêtes finalement vosgiennes. Et un des lieux que j'aime tout particulièrement, donc ce sont les Vosges. C'est un endroit où la nature est encore authentique, sauvage. Et voilà, c'est un endroit où j'ai pu trouver vraiment de l'inspiration. D'ailleurs, actuellement, à la médiathèque, il y a une exposition sur ces tableaux que j'ai fait sur les Vosges. Depuis quelques années, elle expose une partie de ses œuvres dans la médiathèque du Thillot. Ainsi, tout le monde a l'opportunité de découvrir son univers. Eh bien, actuellement, oui, j'ai mes tableaux qui sont pratiquement à l'année à la médiathèque du Thillot. Alors, comme ça, les Thillotins comme moi peuvent en profiter toute l'année. Et bien sûr, tout artiste, je pense, aime aussi avoir un retour, aime voir ce que cela peut donner dans le regard de l'autre. Et j'ai fait quelques autres expos. J'ai participé par exemple à la Biennale de Fougerolles et j'ai également exposé dans un lieu un peu insolite, donc une ancienne gare à Rue-sur-Moselle. Mais c'est vrai que je suis peu sortie pour l'instant de ma région. Dans la peinture abstraite, c'est autre chose, c'est un paysage plus intérieur, on va dire, ou alors en fait, c'est difficile d'en parler vraiment parce que finalement, si je choisis de transmettre mes sentiments, mon ressenti sur un tableau, c'est que justement,
c'est plus intime peut-être que des phrases, des mots. Et voilà, donc en fait, c'est vrai que parfois, je peux avoir peut-être de la colère sur des événements qui se produisent, ou d'autres fois, c'est de l'espoir, ou différentes choses comme ça que j'essaye de retranscrire, de sortir, de poser sur la toile en fait. Par exemple, il y a un tableau en particulier que j'ai peint pratiquement en une nuit, parce que à ce moment-là, j'ai eu ce désir très fort d'exprimer finalement un sentiment d'espoir par rapport à une situation qui est un petit peu sombre à la base, et finalement on ouvre comme une fenêtre sur cet espoir. Et ben, l'art pour moi est une communication en fait qu'on peut retrouver un peu dans tout, puisque finalement quand on invente un petit plat pour nos amis, c'est une forme d'art, mais c'est vrai que l'art avec un grand A, c'est quelque chose qui peut peut-être nous magnifier, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une sensibilité particulière, de ressentir les choses autrement.